mère de 5 enfants. Je subis un problème réel avec mon ex-mari, avec qui j'ai fait 5 enfants et j'ai fait 26 ans de vie commune. Bon, le mariage traditionnel a traîné parce que j'ai fait mon premier garçon, le seul garçon d'ailleurs parmi mes filles. Et puis ensuite, le deuxième enfant, qui est ma première fille, on a déménagé de la Sikoji Makori en zone 4. Et c'est là-bas que j'ai fait mon 3e enfant. Son père lui a exigé de m'épouser parce que là, il m'avait laissé dans la maison. Et comme pendant qu'il travaillait, il était retourné à l'ENA pour être administrateur. Et donc quand il a repris, il a croisé une dame là-bas, une administratrice aussi, qui l'a enceinté. Et celle-là, il partait la marier. Pendant que moi, il n'avait pas fait mon mariage coutumier. Son père n'a jamais accepté ça. Il a fait annuler l'autre mariage. Il n'a pas marié cette fille. Et son père a demandé que, après mon accouchement, de me prendre. Parce que j'étais enceinte au moment où tout était organisé. Mais le vieux, vraiment, il est décédé. Mon mari a traîné un peu. Bon, avant que ma fille n'ait un an, on a fait le mariage coutumier. Et il n'a pas fait le mariage civil. Alors, ce problème a commencé peut-être parce que j'ai cessé de travailler pour lui. J'étais en train de vendre les voitures pour lui. Je vendais les voitures parce que je ne faisais rien. Je ne faisais rien. Après mon premier fils, j'ai été déscolarisée. Ma soeur est décédée. Je ne partais plus à l'école. Et donc, lui, il m'a confié des ventes de voitures. Comme il était fonctionnaire et moi, j'étais libre. Donc, il m'a confié les ventes de voitures. Ça venait, il faisait sortir au nom de différents transitaires. Et les voitures étaient à ma portée. C'est moi qui les vendais, c'est moi qui les plaçais. Ça marchait très bien. Je faisais la vente des véhicules jusqu'à ce que il achète une toute nouvelle voiture pour une de ses copines. Donc quand j'ai découvert que moi je vends les voitures, en même temps, les terrains qu'on a acquis, je les mettais en valeur. J'ai commencé à construire. Je vais au chantier, je construis, je vends les voitures. Il y a les bénéfices que je lui verse à chaque fois. Et puis lui, il ne m'a pas acheté de nouvelles voitures. Il s'en va acheter une nouvelle voiture pour une copine. Donc j'ai trouvé que je ne peux pas travailler et puis le bénéfice va être utilisé au dehors. Je lui ai tout simplement dit que je ne peux plus vendre de voitures pour lui. J'arrête de vendre les voitures, je ne veux plus. Il n'a qu'à demander à celle à qui il a acheté une voiture de venir travailler un peu. Parce que moi je suis en train de construire, je vends les voitures et lui il achète une nouvelle voiture pour une autre go dehors. Je ne peux pas. Je peux continuer la construction, mais je ne peux plus vendre de voiture. Donc pour ça, comme il avait besoin de mes services, il a acheté une nouvelle voiture pour moi en 2009. Parce que le problème a traîné jusqu'en 2009. Dans tout ça, je travaillais, puis je construisais, j'avais fini le premier immeuble, j'étais sur le deuxième immeuble. Et donc, malgré qu'il m'a acheté une voiture, je n'ai pas voulu continuer de vendre les voitures pour lui. Donc, voyant qu'il avait confié l'affaire à une nouvelle personne, ça ne se passait pas bien, il était toujours furieux, il avait maintenant des copines un peu partout, il était devenu administrateur, il avait des nominations à chaque fois. Bon, j'étais celle qui était devenue vraiment l'ennemi à la maison. Les filles venaient jusqu'au pied de l'immeuble pour venir l'attendre. Ils sortaient, ils les prenaient, et puis ils partaient, ils découchaient. Bon, tous ses frères et sœurs travaillait déjà. Enfin, ses frères travaillaient déjà. Mais sa seule sœur, elle restait avec nous. C'était leur dernière. Et elle était copine aux copines de son... Elle était amie aux copines de son frère. On me faisait trop de choses, de calomnie à la maison. Il est revenu sur la question de revendre les voitures. J'ai dit non. Donc il dit, bon, dans ce cas, tu vas laisser toutes mes activités. Je vais confier la construction de la maison à mon cousin maintenant, c'est pas la peine. Et même pour mes enfants, quand il s'agissait de faire quelque chose pour mes enfants, c'est à sa soeur. Donc finalement, il a commencé à remplacer auprès de mes enfants
la mère que je suis par sa soeur. Quand il y a quelque chose à faire, c'est sa soeur qui voit. Il me parlait de moins en moins. Bon, c'est comme ça que ça s'est détérioré. On a commencé comme ça. Après, il a acheté une villa aux 2 plateaux. On a déménagé là-bas. Dès qu'on a déménagé en 2012, 2013, il m'a chassé de la chambre conjugale. Pourquoi? Il n'a pas donné de raison. Mes parents ont demandé, les témoins de mariage ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, les amis. Il n'a pas donné de raison. Voyant qu'il ne changeait pas, je lui ai proposé. Si il aime une fille dehors, bien il aime quelqu'un d'autre dehors, chez le musulman, le mariage se fait. Le monsieur peut prendre jusqu'à 4 femmes. Il peut se marier. Il peut se marier, mais telle que la relation est devenue, moi je vais rester avec mes enfants. Avant de déménager aux 2 plateaux, notre maison était devenue petite parce que j'avais fait beaucoup d'enfants jusqu'à la 5e. Donc il a le deuxième immeuble, le premier immeuble que j'ai fini, on a aménagé un appartement. Il a bien aménagé un appartement pour sa soeur. Elle a déménagé là-bas. Mais elle quittait là-bas pour venir gérer ma maison. Puis quand on allait aux 2 plateaux. Donc dans cette complicité, pour finir, elle est venue changer mes employés aux 2 plateaux. Le boy, le gardien, le chauffeur. Et puis elle a imposé les siens. Ses cousins venaient à la maison, me faisaient des calomnies. Quand je parle, ils me portent, mais il y a un qui est venu même me frapper à la maison devant mon fils. Et il a même aidé à me frapper. Quand je suis sortie pour aller faire mes courses, il a versé tous mes effets dans la cour. Je reviens, on m'interdit de rentrer à la maison. Bon, il me fait passer des jours comme ça dehors. Parce que... Qui vous faisait passer ces jours dehors? Mon mari. Mon ex-mari, quand on vivait ensemble. Il vous portait main? Oui, il me portait main. À chaque fois, il me frappait, à chaque fois, il me frappait. Et vous n'aviez jamais porté plainte? Non, mes parents m'en ont toujours dissuadé. Il m'a frappé avec ma grossesse. J'ai été hospitalisée, mais mes parents n'ont jamais voulu que je porte plainte. Parce qu'on a beaucoup d'enfants, ils m'ont toujours dit de penser aux enfants, de ne pas... Bon, vraiment, il se calme quand les gens parlent, et puis après il reprend. Il se calme quand les gens viennent intervenir, après il reprend. Bon, il m'a fatigué comme ça avec sa soeur. Jusqu'à les employés qui étaient remplacés par sa soeur ne suivaient que les consignes laissées par sa soeur. Je n'avais pas droit au salon, je n'avais pas droit à ma cuisine, je n'avais pas droit à la cour. J'étais dans une prison, pour finir. J'étais dans une... À chaque fois qu'il me poussait vers l'extérieur, je dis non, on n'est pas mariés légalement. Mais j'ai travaillé aussi pour toi. J'ai travaillé pour toi. Même si je refuse de vendre les voitures, les bénéfices des voitures, je t'en ai donné beaucoup. Parce qu'on vendait beaucoup de voitures par mois. Tu avais plus de 7 millions parfois de bénéfices. Donc, mon travail a participé. Je n'étais pas payée pour ce que je faisais. Je n'étais pas payée. Je pensais à mes enfants parce que les terrains acquis étaient mis en valeur. Et donc, ça m'encourageait à travailler parce que toi-même, tu as dit qu'à chaque fois qu'on aurait des terrains qu'on construisait, c'était pour mes enfants. Donc, il ne faut pas que je pense que c'est un travail bella. Je le fais pour mes enfants. Donc, c'est ce courage-là que j'ai pris. Je construis, je fais tout. Tu m'envoies, je vais chercher le gravier, je vais chercher le sable, je suis le chantier, je fais tout. Mais je ne peux pas, tu ne peux pas me jeter comme ça sous la pluie. Donne-moi un appartement, ou bien il faut m'aider, paye ma caution et avance d'une maison. Et puis je vais partir. Si ce n'est pas ça, vraiment, ça sera tellement difficile de quitter comme ça. Je quitte, je vais où? Tu me chasses de cette façon, je vais où? Comme on a fait chambre séparée, tu m'as chassé de la chambre conjugale. Où je suis, il faut me laisser là. Moi, il avait trouvé le moyen de m'affaiblir financièrement. Parce que je faisais le vivrier. Je faisais le vivrier tout doucement, doucement. C'est dans ça que je suis rentrée dans la NACAT. J'ai commencé à faire mon achat dans la NACAT à Ravia. Ça marchait très bien parce que je partais chercher du piment sec et puis d'autres choses là-bas. Et j'ai découvert la NACAT. Quand ma soeur est décédée, j'ai commencé le petit commerce et les affaires que ma soeur m'avait montrées. Ces petites affaires à côté du transit. Donc je le faisais. Et quand lui il est parti à Alena, moi je tenais la maison.
parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Je le soutenais, donc je ne pouvais pas économiser en fait. Je comptais sur lui pour m'aider en retour. Donc quand il est sorti de l'ENA, on a commencé à mettre en valeur le premier terrain. D'abord, le tout premier, on a été grugé dessus. Le deuxième, le chef de chantier qu'il a trouvé a fui avec l'argent, avec beaucoup de millions. Donc c'est moi qui suis venu maintenant prendre les choses en main, comme il me l'a demandé. Donc en le faisant, j'y mettais de l'argent. Je payais les ouvriers, je payais l'eau, je payais les emplois. Avec mon propre argent. Avec mon propre argent. Les grandes choses, il le faisait, mais les petites choses, je le faisais moi-même. Donc j'ai pris mon fonds pour aller acheter un magasin à Trècheville. J'ai vu un magasin à Trècheville. Je voulais faire du poisson. Du poisson. Je lui ai demandé de m'aider à faire le poisson. Je veux commercialiser le poisson. Mais j'ai besoin d'un local. J'ai vu un local à Trècheville. Il n'a qu'à m'aider à acheter le local. Il a refusé de m'aider à acheter le local. Il me met dehors en 2017. Il me jette dehors en 2017. Et comment? Il m'a frappé. J'ai perdu connaissance. Et Dieu merci, mes enfants étaient là. Pourquoi? À cause du nouveau personnel que sa soeur a amené pour changer, pour remplacer mes employés. La servante qui était là, qui préparait, à qui il a donné ma cuisine, où je n'avais pas accès, dont j'ai fait constater d'ailleurs, ne préparait que la même chose, ne répétait que la nourriture pour les enfants. Parce que monsieur ne mangeait pas à la maison, il ne regardait pas ce que les enfants mangeaient, il s'en foutait, il ne s'était pas contrôlé ce que la servante faisait à la maison. Donc ma grande fille avait passé 3 jours à la maison, elle était malade. Comme moi je préparais dans ma chambre, je faisais la lessive, je faisais la vaisselle dans ma chambre, je faisais tout, je n'avais accès à rien, j'étais au restreint dans ma chambre. Alors donc je ne regardais pas ce qu'il préparait. Quand elle a vu, le jeudi elle n'est pas partie à l'école, jeudi midi elle a mangé la même chose, jeudi soir la même chose, vendredi midi, vendredi soir. Elle a pris une pintade que son père avait ramenée le mardi d'avant à la maison. Et elle allait faire frire pour acheter de la ticket. Et puis elle allait déposer dans ma chambre. Mais ce jour-là, moi je n'étais pas là. Je leur laisse la clé quand je sors. En cas de faim, il y a toujours un petit bout de nourriture dans ma chambre qu'elles peuvent aller prendre pour manger. Donc, elle allait déposer dans ma chambre pour attendre que ses soeurs reviennent de l'école. C'est avec la ticket qu'elles ont mangé. Moi, j'avais mangé à Yopougon parce qu'on a organisé une tontine. J'étais la 3e personne à prendre. Quand je suis arrivée avec des canettes pour venir leur donner, elles m'ont invité à manger, j'ai dit je suis rassasiée. Donc elles ont mangé la ticket dans ma chambre avec la pintade. Le matin, comme on avait un chat, elles ont laissé les os dans ma chambre. J'ai ramassé les os pour aller verser dans la gamelle du chat après avoir prié le matin. Donc quand la servante m'a vu renverser les os dans la gamelle du chat, elle s'est mise à m'insulter. Elle était coutumière de ses faits. Donc je n'ai même pas répondu. C'est toi qui as envoyé Jenny de venir chercher pintade alors qu'on t'a interdit. On t'a dit de me laisser tranquille, de ne pas m'emmerder. C'est la servante qui dit ça. C'est la servante qui dit ça. On t'a dit de ne pas m'emmerder. C'est à cause de ça on t'a dit de ne plus rentrer dans la cuisine ici. Faut pas que tu vas venir mettre médicaments dans la nourriture pour donner aux gens ici, pour empoisonner les gens ici. On t'a dit de ne plus rentrer ici. Mais tu trouves toujours le moyen de venir ouvrir le frigo pour prendre des choses ou bien d'envoyer tes enfants pour venir. J'ai dit, je n'ai même pas répondu. Je suis remontée dans ma chambre. Quelque temps après, j'entends ma fille se chamailler avec la servante. J'entendais les 2 voix. Et je suis descendue pour demander à ma fille de revenir. Donc, je t'ai allé dissuader ma fille de ne pas faire de palabre. Et j'ai vu mon mari en bas devant la cuisine. Quand la servante m'a vu descendre, elle dit la voici. Elle l'a envoyé de venir prendre la pintade pour préparer. C'est comme ça, elle m'emmène ici. À chaque fois, les enfants viennent prendre du cube magie. Ou bien elle vient prendre ceci ou les restes d'oignons pour monter dans sa chambre là-bas. Quand elle veut préparer, qu'elle n'a pas quelque chose, c'est ici qu'elle envoie les enfants pour venir chercher. J'ai dit, je n'ai pas mangé de votre pintade. J'ai mangé à la réunion. Elles sont venues manger dans ma chambre. Le temps de finir de parler, la servante m'a giflé devant mon mari. Tellement elle était sûre qu'elle était soutenue, ou je ne sais pas comment qualifier ça. Mais elle m'a giflé, elle m'a porté main devant mon mari. Mon mari n'a pas trouvé autre moyen que de se jeter sur moi lui aussi.
Et il a commencé à me frapper. Je lui ai dit de quitter chez moi. Va prendre tes effets. Tu vas quitter ma maison. Il faut quitter ma maison. C'est ces mots-là que j'entendais. Il a commencé à me traîner dans les escaliers pour monter. Il a déchiré ma robe. Ma nudité était dehors. Devant votre fille? Devant ma fille, devant le nouveau chauffeur, devant mes filles. Mes 4 filles étaient là. C'était samedi, son papa était à l'école. Devant le chauffeur, devant le gardien. Mes filles étaient impuissantes. Elles criaient pendant que leur papa me donnait des coups violents. Et il m'a tiré, monté dans les escaliers, il m'a déshabillé. Ils étaient là, ils regardaient ma nudité, puis ils riaient même. Ils me frappaient pour monter, pour aller chercher mes effets. Et dans la chambre, il me frappait. Et puis il m'a jeté sur le placard. Donc je n'ai plus rien ressenti jusqu'à ce que je me retrouve à l'hôpital. J'avais perdu connaissance. Donc mes filles étaient en train de casser peut-être à tue-tête. Personne n'a réagi d'après ce qu'on m'a expliqué après. Donc elles ont couru pour aller chez les voisins. Lui-même était à la maison. Lui-même qui m'a frappé. Mon mari, il était à la maison. Les voisines sont arrivées et elles le trouvent à la maison. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle monte dans ma chambre pour aller me trouver. J'étais couchée, je ne bougeais plus. Il y a une parmi elles qui est médecin. Il paraît qu'elle est venue me toucher un peu. Elle dit non, que M. Ouattara, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que la dame est en train de mourir. On pensait qu'il n'y avait pas de personnes adultes à la maison. Mais là, on trouve des adultes, on vous trouve vous aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est votre couverture médicale? Où je peux appeler où? Pour qu'on nous réserve une place, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Il dit, lui, il s'en fout. D'après les dires. Il dit, il s'en fout. Les voisines aussi disent qu'elles ne peuvent pas venir me voir comme ça, avoir été appelées par mes filles et puis me laisser dans une situation comme ça. Donc, elles ne peuvent pas aussi me prendre dans leur voiture pour m'amener à l'hôpital. Si je meurs en route, ça va être compliqué pour elles. Donc, elles ont appelé le SAMU. Le SAMU est venu jusqu'à la maison, jusqu'à ma chambre pour venir me chercher. Et il était là. Et vous vous retrouvez à l'hôpital, qu'est-ce qui suit? Je me retrouve à l'hôpital et puis... quelques heures après, je vois que le médecin a commencé à causer avec moi. Vous avez mal et tout. J'ai expliqué, il m'a demandé est-ce que j'ai une carte ou bien une assurance. J'ai dit non, on m'a arraché ma carte maladie à longtemps. Mais c'est où comment on peut faire? Est-ce que vous avez une caution? J'ai dit voilà comment je suis sortie. Et je suis sortie de l'hôpital comme ça parce que la PISAM ne pouvait pas s'occuper de moi. Le SAMU est venu m'abandonner là. Ils ont fait un rapport et puis ils sont partis. La PISAM ne pouvait pas me traiter parce que je n'avais pas de caution, je n'avais rien. Donc ils ont prescrit des médicaments et puis ils m'ont laissé partir. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous dirigez vers qui? C'est une amie que mes enfants avaient appelée. Son numéro est resté sur mon portable en dernier. C'est elle que mes enfants dans l'euphorie ont aussi appelé. Elle s'est rendue là, elle est venue tomber sur le SAMU à la maison. Donc elle est montée dans la voiture avec ma plus grande fille pour aller m'accompagner à la PISAM. Donc c'est celle-là qui a appelé son beau-frère. Ils sont venus me chercher pour aller à la maison. Et la maison où? Chez votre mari ou bien ailleurs? Non, chez elle-même à la maison. Je ne suis plus jamais retournée à la maison. Parce qu'il a menacé de me tuer si je reviens. D'abord, de toute façon, je suis partie dans la petite robe déchirée. C'est là-bas, c'est son deuxième pain qu'elle m'a donné. J'ai attaché sur ma robe quand on sortait de l'hôpital. Je n'ai rien récupéré chez moi. Jusqu'à 1 an, mes parents ont fait des démarches. Les amis ont fait des démarches, les connaissances ont fait des démarches. Il a refusé de donner mes effets. Il dit qu'il ne donne pas. J'ai porté plainte contre mon mari. Quand je vois un avocat, après quand il se rend compte de la personne qui est notre adversaire, la personne se décourage. J'appelle, ça ne décroche plus, je viens, on ne me reçoit plus, ça reste comme ça. Je change d'avocat. Jusqu'à ce que je retourne encore au droit de l'homme, j'avais fait tous mes dossiers pour déposer là-bas. Et c'est là-bas que l'Union européenne m'a découvert au droit de l'homme. C'est eux qui m'ont donné un avocat. Ils ont commencé à suivre mon dossier. C'est celui qui m'ont donné. En tout cas, jusqu'en octobre, mon dossier était encore en stand-by. C'est lui qui a pris mon dossier et puis qui a commencé à traiter
C'est comme ça que j'ai commencé à voir mes enfants. Parce que mes parents ne voulaient même pas que je parte à la justice. À cause du nombre d'enfants qu'on a, à cause du temps qu'on a passé. De laisser, Dieu va faire. Mais je ne voyais pas mes enfants. Je n'avais même pas la possibilité d'appeler à la maison. Quand j'appelle à la maison, mes filles étaient frappées pour ça. Ou bien, en tout cas, la servante qui essaie, tout le monde savait que je ne devais pas parler aux enfants à la maison. Donc j'ai porté plainte pour pouvoir voir mes enfants. La justice a tranché. J'ai eu les samedis. Difficilement, hein, parce qu'ils ont donné ils lui ont dit ce qu'il fallait, de me laisser prendre les enfants un samedi dans le mois, de 10 h et les lui donner le dimanche à 17 h. Il a refusé. Les juges sont partis en vacances judiciaires. Au retour des vacances judiciaires, il a toujours refusé la même décision qu'ils ont redonnée. C'est après ça qu'une ordonnance est sortie pour me donner tous les 4 samedis du mois et puis toutes les premières parties des petites et grandes vacances. Dieu merci, maintenant je vois mes enfants. Là, il n'a pas pu discuter parce que ça faisait maintenant la 3e fois que le juge prenait une autre décision face à mes enfants. Je n'ai pas de domicile fixe parce que je suis menacée. Il me menace, il me fait suivre. Bon, je suis menacée, je suis tantôt chez ma tante, tantôt chez mes soeurs. Je ne dirai pas à l'écran où je me trouve parce que je suis menacée. Donc, pour me donner mes effets même, il dit qu'il ne donne pas. Les effets, où il les avait abandonnés. Quand le juge a donné le verdict pour dire de me rendre mes effets, sinon à compter de la signification, il me paye 200 000 francs d'amende par jour. C'est là son nouvel avocat. Parce qu'il a laissé son ancien avocat à cause de cette histoire d'effet. Il dit qu'il ne donne pas. Donc, comment on appelle là, où il les avait abandonnés, il a dit à des jeunes gens d'aller les chercher pour venir chez son avocat. Donc, les affaires ont été déplacées par ces jeunes gens-là. Lui-même n'était pas là. Ces jeunes gens sont venus avec les affaires dans les cartons déchirés, mouillés, pour venir déposer sur l'esplanade de son avocat. Donc, on a fait, les huissiers ont constaté et tout. C'était pas la peine de prendre tout ce qui est gâté. Ils ont fait des photos, c'est pourri, mes basins sont gâtés, ils ont volé plein de choses dedans. Bon, j'ai laissé là-bas. Je suis sortie avec 4 paires de chaussures, machin, je n'ai plus les trucs dans ma tête, mais la grande partie est restée là-bas. Les gens peuvent les voir dans les constats d'huissier. Et donc, encore mes parents m'ont dit de laisser. Comme il y a trop d'enfants, on a eu 26 ans de vie, c'est pas la peine, c'est Dieu qui donne. J'ai encore croisé les bras. Et j'ai commencé, après ma convalescence, j'ai commencé mes petites activités encore. Cette année, je voulais encore aller réessayer l'ANACAD. Donc, je suis allée organiser mon travail à Boaké. J'ai fait 1 mois là-bas, en train de voir les partenaires, les villageois et comment, pour leur dire que cette année, on va travailler. Organiser mon travail en 1 mois, quoi. Et ils me laissent là-bas encore mon magasin que j'avais acquis. Dedans, je me débrouille avec les conteneurs des gens. Les contenus des conteneurs, c'est soit du riz, c'est soit du couscous, lait ou machin. Quand quelqu'un vient vers moi, je signe un protocole, sur un temps donné, il fait son travail, j'ai un pourcentage dessus. Il envoie des gens, le chauffeur de sa petite soeur, que j'ai très bien reconnu dans les images. Il envoie pour venir défoncer avec des gens, pour venir défoncer le magasin, changer les clés, emporter des effets dans un camion encore pour tout fermer. Il arrive, il se présente en tant que sous-directeur général de la douane, lui, le colonel Ouattara et ça, ce magasin serait à lui. Et qu'il aurait des papiers de ce magasin. Donc il vient vider, il a envoyé des gens pour venir vider et fermer le magasin. Comme le camion ne peut pas tout prendre, donc il revenait. Vu qu'il est colonel avec la grande Mercedes qu'il est venu déposer devant le magasin, il est venu influencer les gens qui devaient amener le casseur à la gendarmerie. Ils ont fermé la porte, ils ont emporté les clés. Donc je suis rentrée de Boaké le 14. Le 15 février, je suis allée porter plainte. Le 16, samedi 16, le vendredi 15, j'ai porté ma plainte à la race pour ça. Et le samedi 16, le gendarme qui a l'affaire m'a accompagné. On allait lui signifier la convocation main à main à la maison. Et on était attendu le mardi 19 à la gendarmerie. Il n'est pas venu. Son avocat n'est pas venu. Celui qui a cassé n'est pas venu. Et l'affaire reste comme ça
Je marche à la gendarmerie, je marche à la gendarmerie, ça n'avance plus. Mais ça ne peut pas rester comme ça. J'ai des protocoles signés avec des gens. Les conteneurs arrivent, ils doivent mettre leurs effets dedans. Parce que j'y gagne dedans. Donc vraiment, je demande de l'aide. Qu'est-ce que moi j'ai que lui n'a pas? Et puis il va continuer de m'emmerder de la sorte. Qu'est-ce qu'il me veut? Les enfants, il a eu leur garde parce que c'est lui qui a l'argent. C'est lui qui est bien logé. Les gens m'ont aidé. Bon, vraiment, c'est trop compliqué pour moi. Je ne gagne pas maison, je suis menacée, je n'ai pas de domicile fixe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Quand je prends mes enfants, je les amène quelque part, on passe le temps. Le temps que je gagne maison, c'est dans ce labyrinthe-là que je suis. Après 26 ans. Et il ne veut pas me laisser tranquille. Il vient fermer là encore où je gagne un peu. Et pourtant, j'ai la lettre d'attribution à mon nom. Donc je ne sais pas avec quel papier il vient faire ça. Même si je n'avais pas de lettre même. Est-ce qu'il avait besoin de se comporter comme ça? Il me signifie ça par huissier. Je vais dire à l'huissier que ça m'appartient parce que voici mes papiers. Encore, il me dépose à dos une, comme on appelle, sommation interpellative, disant que quand j'ai géré ces immeubles, j'aurais bouffé 45 millions. J'aurais bouffé 45 millions et qu'il me poursuit pour ça. Pauvre de moi. 45 millions. Mais vous verrez que je dois à une microfinance. J'ai tous les documents pour ça. J'ai 45 millions et puis je dois, parce que j'ai pris de l'argent pour ma coopérative. C'est moi qui me suis porté garant. J'ai pris de l'argent et puis j'ai travaillé. Il m'a embêté. Chaque février, c'est comme ça qu'il fait. Il sait que je fais de la nacade. Donc, il m'embête comme ça. Quand on finit de faire la pré-campagne, il m'embête. Je ne rattrape plus mon argent. Je suis endetté à la fin. Je demande au ministère de la Femme, de la Protection sociale, que je suis dans une situation où j'ai besoin d'aide. Qu'on m'aide vraiment à rendre justice. Parce que de mes 5 enfants, mon premier garçon a eu le bac. Il voulait rester ici pour faire ses études universitaires. Par m'as-tu vu, il voulait que l'enfant parte aux États-Unis. Il a pris mon fils pour aller le jeter là-bas, avant de venir me frapper. Et il a abandonné l'enfant. Sans billet d'avion pour qu'il revienne, il l'a laissé comme ça pour compte. L'enfant est resté là-bas. Il ne va plus à l'école, il se débrouille. Moi aussi, je me cherche ici, il a abandonné l'enfant. Moi-même, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que l'enfant fait pour mériter ça de son papa. L'école m'a répondu. L'école a amené un document disant que c'est pour un payé de scolarité. C'est pas facile. Vraiment, je fais cette interview pour que tout le monde puisse être saisi de l'affaire. Ange Kessi, même le président de la République, je vais la paix. Parce que moi, je ne suis pas une feignante. Je travaille, je me débrouille pour travailler. Mais il m'a tout gâché. Mes parents m'ont dit de laisser. J'ai laissé. Mais lui-même ne veut pas me coller la paix. Il prend des loubards pour venir casser mon magasin. Ils me suivent partout. Alors que moi-même, je n'ai même pas encore une maison. Les démarchés ont fini de bouffer. Chaque fois que je vais visiter une maison, je paye 5 000. J'ai quoi pour subir tout ça? Ça fait 6 mois que je cherche maison. Même si on n'est pas marié légalement. Quand même, le droit est là pour établir certaines choses. Je peux au moins avoir la paix. On est déjà à la justice. La chose peut se faire tranquillement là-bas. Quelle force moi j'ai face à lui et puis aller le provoquer? Quand il parle de 45 millions, il n'a qu'à donner. J'ai donné des reçus à tous les locataires. Je n'ai rien fait en cachette. Vraiment, je suis emmerdée. Il a l'argent, il a une bonne situation. Je ne l'emmène pas. Quel argent lui n'a pas pour aller se trouver une femme bien ou machin? Et puis il veut m'emmerder comme ça. Je ne peux pas travailler dans la quiétude. Je ne suis même pas logée. Je cherche maison jusqu'à présent. Je n'ai pas eu de maison. Tout ce que je gagne, 250 000, 200 000. Je ne peux pas prendre une maison de 200 000. Ma limite, c'est 120 ou bien 150 encore. Je peux faire des efforts. Mais je ne peux pas prendre une maison de 200 000. Je ne peux pas prendre une maison de 250 000. Pourquoi? J'ai mes enfants qui viennent me voir. Je ne veux pas de studio aussi. Jusque là, je cherche, je ne trouve pas. J'ai même peur des endroits calmes. Je veux dans un endroit où vraiment je suis protégée aussi par les voisins. Donc ça va être difficile. Dans ça encore, je ne peux pas m'absenter un peu pour aller travailler puis revenir. Je n'ai pas la quiétude. Pourquoi? Donc vraiment que justice soit faite. Que justice soit faite. Qu'il me colle la paix et qu'on fasse les choses à la justice. Il m'a dit que ça n'ira nulle part. Il m'a dit que ça n'ira nulle part. C'est pour ça, quand le SAMU m'a jeté à l'hôpital, il m'a laissé là-bas
prendre un gros camion pour ramasser mes effets, puis il a refusé de donner. C'est parce qu'il sait que mes parents sont faibles. Il sait que mes parents sont trop portés sur la religion. Et puis il regarde les enfants. C'est pour ça qu'il a fait ça. Sinon, il ne pourrait pas se permettre. Quant à toute cette histoire, je demande de l'aide. Parce que les procédures, il se fait tellement confiance. Je ne dirais pas que à la gendarmerie ou alors à la brigade de recherche, les gens ne font pas le travail. Mais je peux confirmer qu'il est trop sûr de lui parce qu'il me l'a dit. Il dit ça n'ira nulle part. Et voyant qu'il est colonel, voyant qu'il a de l'argent, il a de la force. Alors que je sais aussi que des lois ont été quand même votées pour que les femmes aient la paix dans leur foyer. Ou bien qu'il y ait la paix, même s'il y a une séparation. Des violences, on a dit de ne pas faire de violence à la femme. Lui m'en a fait. Et encore il continue. Je veux que ça cesse. Je veux la paix. Et j'ai porté mes plaintes. Je veux un aboutissement. Je veux un aboutissement normal de toutes mes plaintes. Voilà. Et j'ai les preuves de ce que je dis. Merci.